J'ai oublié de dire un truc sur les oies. Le renard, il a du mal à choper les jarres, les mâles. Il préfère prendre les femelles qui sont moins lourdes. Alors je me suis dit, quelles sont les oies la plus grosse race? Et c'est l'oie d'Emden, l'oie cygne, l'oie de combat. On la trouve en Allemagne, et seulement en Allemagne. Un peu en Suisse aussi. Mais bon, voilà le trajet, du coup, je me suis jamais embêté à... Je fantasme d'en avoir un jour, mais j'ai jamais pris le temps d'aller en Allemagne aller en chercher, quoi. Alors je suppose que le renard ne les embarque pas parce qu'elles sont trop lourdes. Ou juste les femelles, pas les mâles. C'est déjà ça, hein. Sinon, faut de l'eau, comme j'ai dit. Du coup, on va passer aux poules. Alors, on va direct parler de thunes. Il y a une race de poules, Ayam céramique, qui est toute noire. Les os noirs, les intestins noirs, tout est noir. Elle servait pour le sacrifice. Sur l'île de Java, il me semble. Ça coûte 1200 € le couple. Je pense que la mode est en train de passer. Du coup, le prix a bien baissé. Il y a tellement de gens qui s'y sont mis. Alors la poule, donc comme j'ai dit, c'est une espèce de faisan à la base en Asie et ça bouffe surtout des fourmis. C'est ce qu'elle mange en priorité. C'est son régime alimentaire principal. Du coup, on devrait s'inspirer de cette réalité qui doit être encore dans ses gènes et on devrait protéger toutes les formicas, les fourmis rousses là qui font des dômes. Enfin rousses. Ouais. Il y a une espèce de truc un peu orange au milieu là. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Enfin bon. Vous pouvez du coup... il faut les protéger des renards et des blaireaux, tout ça, en mettant des espèces de grillages dessus. Il faut bien que faut pas ombrer trop, hein, ils aiment bien le soleil. Une petite pomme de temps en temps, des trucs sucrés, un peu de flotte. Faut pas grand chose pour les aider. Souvent ça sert un peu de thermomètre pour regarder à quel point il y a de la diversité. En tout cas, qu'on appelle ça, les forestiers s'en servent comme... plus une fourmilière est haute, plus ça veut dire que la forêt est en bonne santé. On peut ajouter une race de fourmis pour doubler encore augmenter la densité de fourmis au mètre carré qui se promènent quand il fait assez chaud. C'est les Lasius niger, une petite fourmi noire très peu agressive. Je parlerai des insectes précisément plus tard. Voilà, je vais rester très succinct. On va retourner sur les poules. Ah oui, alors en plantes qui peuvent être intéressantes, c'est le plus intéressant pour l'instant, c'est le mûrier arbre, la variété Everbearing qui produit pendant 5 mois. Peu, surtout en juin comme d'habitude, mais après de moins en moins, mais du coup il faut plusieurs arbres. Après il y a quelques sorbis en automne. Puis il y a une variété de cerises qui produit 6 mois de l'année, enfin de la fin des gelées jusqu'aux premières gelées, c'est la belle agate de novembre, mais la croissance est épouvantable. Je pense qu'il y a un phytoplasme, c'est une sorte de maladie qui la rend super naine, une croissance épouvantablement lente, même en greffant sur un merisier. Il faut trouver des fruits qui produisent toute la bonne saison, voire qui se momifient et qui peuvent être mangés tout l'hiver. Alors, des fois, il y a des... Ah oui, alors l'idéal, c'est d'avoir un poulailler sur roue, qu'on déplace, comme ça, très léger, avec juste un ou deux ponds... Enfin, il faut 2 poules par personne. Les pondoirs, je sais plus combien il en faut par poule, je vous laisse regarder. Il y a un bouquin que j'aime bien, c'est de Jérôme Chaïb, édition Terre Vivante. Un truc sur la basse-cour, vous trouverez facilement. Le guide de la basse-cour, un truc comme ça. Donc après avec votre machin roulant là, et puis il vous faut un électrificateur de clôture et un filet à poules. Comme ça, vous les promenez, elles ont tout le temps de la verdure, de l'herbe quoi. Ça évite qu'il n'y ait plus qu'une espèce de plaque de crotte épouvantable avec plein de mouches. Et alors le top, c'est quand ça s'ouvre automatiquement avec une cellule photovoltaïque et un... Voilà, comme ça t'as pas à te lever très tôt le matin et le soir, ça fait vraiment ça de moins à faire. Comme ça, tu mets des nourrisseurs automatiques, de la flotte, une réserve de flotte, et puis tu vas juste pour aller ramasser les œufs. Pas oublier, les gens redonnent les coquilles d'œufs, mais souvent ils ont tendance à oublier de les broyer bien finement.
Du coup, elles prennent l'habitude de manger un truc de moins en moins en forme de morceaux. Et elles font le lien avec leurs œufs et elles tapent leurs œufs. Et on peut pas. Une fois qu'une poule a commencé à faire ça, c'est foutu, quoi. Faut la buter parce qu'elle va recommencer. Euh, voilà, si vous arrivez à le nourrir avec des fourmis, ça sera déjà très 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 moderne. Personne ne le fait. L'ombriculture, ça peut se faire aussi. Ça produit bien. Après, il y a le top au niveau insectes. J'en reparlerai dans une autre vidéo. 5 minutes 20. Qu'est-ce que je peux dire en vitesse sur les poules? On peut acheter des pinces ou couper quelques plumes sur une aile, ça évite qu'elles s'envolent. Parce que si vous prenez des races légères, elles vont voler, ça va être l'enfer. Faut prendre idéalement des races lourdes. À moins de mettre une pince, ça coûte genre 2 euros, une sorte de pince, tu la clipses, et puis ça t'évite de couper les ailes tous les temps. Bon voilà.